l'opportunité d'indiquer 6 principaux défis à relever pour assurer le progrès économique et social dans notre espace sous-régional, à savoir le défi de la libre circulation des biens, des personnes et des services, le défi de l'énergie et des autres infrastructures, le défi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le défi du financement de l'économie et le défi de la formation technique et professionnelle et de l'emploi des jeunes, sans oublier celui de la stabilité, de la paix et de la sécurité. La présente session nous permettra de bien situer le degré de prise en charge de ces différents défis à travers les comptes rendus des travaux des comités de haut niveau qui sont inscrits à l'ordre du jour de la dite conférence, de la présente conférence. La prise en charge efficace de ces défis passe également par la mise en œuvre effective des réformes, des programmes et des projets adaptés en vue d'apporter des réponses collectives à l'approfondissement de l'intégration de nos États membres de notre Union. Voilà pourquoi, lors de notre précédent sommet, nous avons décidé d'encourager une revue annuelle ou d'organiser une revue annuelle exclusivement consacrée à l'examen de la mise en œuvre effective des réformes politiques, projets et programmes communautaires dans chaque État membre. Cette revue s'est déroulée dans tous les États membres en 2014. Elle constitue un exercice pertinent d'impulsion politique permettant d'assurer la crédibilité du processus d'intégration régionale et l'adhésion de nos populations. J'ai eu le plaisir de présider, chers collègues, le jeudi 15 janvier 2015, la réunion des premiers ministres des États membres de l'Union. Et je voudrais exprimer à votre endroit toute notre gratitude d'avoir libéré ces hauts responsables qui assurent la coordination de l'action gouvernementale dans nos différents pays. Donc je disais bien que cette réunion a été consacrée principalement à l'examen des résultats de cette revue. La présentation des grandes conclusions de cette rencontre destinée à donner une nouvelle dynamique pour la mise en œuvre des réformes au sein de l'Union est inscrite à l'ordre du jour de la présente session. Je voudrais d'ores et déjà retenir que le chemin est encore long avant de parvenir dans notre espace communautaire à une harmonisation complète des textes. En effet, selon la revue, le taux d'application des textes communautaires est estimé en moyenne à 50%, avec des disparités selon les domaines et selon les États membres. Par exemple, les textes relatifs notamment à l'harmonisation du cadre juridique, comptable et statistique des finances publiques, la fiscalité intérieure, l'union douanière, la facilitation des transports et la mutualité sociale ont encore du mal à être appliqués dans l'ensemble de la zone UEMOA. Chers collègues, mesdames et messieurs, je demeure convaincu que la mise en œuvre effective des recommandations de la revue permettra d'accélérer la dynamique du développement durable dans notre Union pour le mieux-être de nos braves populations. Nous devons tout particulièrement être proactifs pour faire face aux perpétuelles mutations que connaît notre monde d'aujourd'hui. En effet, en une trentaine d'années, le monde s'est bien transformé. Hommes, capitaux, marchandises, informations et savoir circulent librement, avec des conséquences qui ne peuvent être supportées par nos pays pris isolément. Nous devons donc engager résolument et maintenant toutes les politiques publiques induisant le renforcement de l'intégration de nos États
C'est une affaire de tous, j'allais dire de tous les acteurs du développement, l'État, les entreprises et les citoyens, dans une solidarité d'intérêt pour la génération actuelle, certes, mais encore plus pour les générations à venir. Je voudrais exprimer à nouveau toute ma disponibilité à jouer ma partition dans cette noble quête d'approfondissement de l'intégration économique et monétaire de notre sous-région. Je sollicite vivement votre accompagnement, chers collègues, parce que la réussite n'est que partagée. Ce n'est qu'ensemble que nous serons plus forts pour le bonheur de nos peuples. Au demeurant, j'entends au cours de cette présidence en exercice, outre les chantiers déjà ouverts, insister sur d'importants dossiers tels que la sécurité foncière, rurale et urbaine, la promotion du partenariat public-privé pour la réalisation des chantiers d'infrastructures et l'adaptation du Code des marchés publics aux exigences de célérité. Chers collègues, par cette préoccupation, la préoccupation majeure du niveau d'endettement à retenir dans le pacte de convergence doit aussi faire l'objet d'une attention particulière au regard de nos besoins importants en infrastructure afin de maintenir la dynamique de croissance déjà amorcée. Je voudrais également saluer la contribution efficace des organes et institutions de l'Union et de leurs présidents pour leur leadership à l'approfondissement de l'intégration de nos économies. Je les encourage à poursuivre la synergie d'efforts qui a permis de constater que l'agenda de l'intégration au sein de notre sous-région l'UEMOA progresse à la faveur de la mise en œuvre des réformes structurelles. Nos États s'efforcent courageusement de réaliser des avancées significatives dans les domaines qui sont au cœur de notre projet commun d'intégration. À cet effet, je me réjouis de l'inscription à l'ordre du jour de la présente session d'un point relatif au projet d'acte additionnel portant composition, organisation et fonctionnement du Parlement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais terminer saisissant de l'opportunité des présentes assises en vous souhaitant à vous-même, à vos familles et aux populations de l'Union une bonne et heureuse année 2015. Je forme des vœux sincères et ardents pour la consolidation de la paix, de la stabilité et de la sécurité, de l'intégration au sein de notre espace. C'est dans cet espoir et cette espérance que, en votre nom, je voudrais déclarer ouverte la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Que Dieu Tout-Puissant donne longue vie à notre Union. Vive l'intégration régionale, vive la coopération internationale, vive l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Voilà donc Héloïse Minator, le président Bouni-Yahyi, fortement applaudi. Un standing ovation. Il serre la main de ses pairs. Messieurs, comme annoncé. Donc, le top des assises est ainsi donné. Et donc, dans le discours du président Bouni-Yahyi, il faut retenir qu'il a d'abord salué la solidarité des pays membres, surtout par rapport à la fièvre Ebola, qui a fait beaucoup de ravages ces derniers temps. Il a même demandé 1 minute de silence qui a été respectée dans la salle rouge du Palais des Congrès. Il a aussi salué la présence de Michel Kafando du Burkina Faso, qui
prend part pour la première fois aux côtés de ses pairs à cette réunion de la conférence des chefs d'État de l'Union. Vous savez, c'est tout récemment qu'il a été désigné président du Burkina Faso suite à ce que vous savez, à ce soulèvement populaire qui a vu donc l'installation d'un gouvernement de transition d'1 an. Donc Michel Kafando assure la présidence de ce gouvernement de transition. Alors, un petit rappel de la crise politique qui a été très vite rattrapée. Voilà, j'y arrive, avec un gouvernement de transition au Burkina Faso, le retour à la constitutionnalité en Guinée-Bissau. Le président Ben Boni a aussi salué donc la brillante élection de son homologue de la Guinée-Bissau, José Mario Valls, qui a été brillamment élu à la tête du pays. Alors, beaucoup d'autres sujets ont été évoqués par le président Boni. Il s'agit donc du terrorisme, de la prolifération des armes légères dans la sous-région, des enlèvements, et c'est donc autant de défis à relever par les différents pays de l'Union. Il a été question de la santé, le risque de l'épidémie de la fièvre Ebola, et il a salué donc les efforts des différents organismes internationaux et la solidarité des différents pays. Alors, sur le plan économique, il a salué l'avancée significative, surtout dans le développement des infrastructures dans les différents pays, le développement des politiques sectorielles. Il a été également question de l'énergie durable. Vous savez très bien que les pays subissent souvent des crises énergétiques et énergiques aussi, surtout par rapport à l'électricité. On en sait quelque chose au Bénin, il en est de même dans les autres pays de l'Union, et c'est ça qui fait donc qu'ils mutualisent leurs efforts pour pouvoir venir à bout de cette crise énergétique, gage d'un développement durable. Sans énergie, il n'y a pas de développement, vous le savez bien. Et les résultats sont donc probants, et le bilan a été fait d'ailleurs l'année dernière au cours de la célébration des 20 ans de l'Union économique, monétaire ouest-africaine. Alors, les défis, c'est aussi la libre circulation des biens et personnes dans l'espace UEMOA, et le précédent sommet a institué donc beaucoup d'actions à exécuter pour consolider encore la libre circulation. Le précédent sommet a institué aussi la revue annuelle, ce sur quoi le président Boni s'est attardé. Et il pense que la mise en œuvre de ces recommandations issues donc de cette revue permettra d'accélérer l'intégration de l'Union. Il a sollicité pour ce faire l'accompagnement de ses pairs pour relever plusieurs autres défis sur la sécurité du foncier dans les différents pays respectifs. Le partenariat public-privé, puisque vous savez, le public ne peut plus grand-chose pour le bonheur des populations. Il faut bien l'apport des privés, l'adaptation des codes des marchés publics. Voilà autant de questions qui ont été soulevées, et donc les solutions seront trouvées au cours de ce 18e sommet dont le top a été donné. Alors, je laisse le micro à Clément Babalola pour nous dire un peu plus. ẹ ṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́ wa kú kalẹ̀ láti òwúrọ̀ yìí ní Lókùtọ́nùmbé ní gbọ̀ngàn ìpàdé ńlá ti Palais des Congrès, ibi tí àwọn ààrẹ orílẹ̀-èdè tí àjọ UEMOA wọ́n ti péjọ láti jíròrò sórí ibi tí wọ́n ti báṣẹ́ dé nínú àgbájọ ẹgbẹ́ àwọn orílẹ̀-èdè yìí. Ǹjẹ́ lẹ́yìn tí alága ikọ̀ àwọn aṣíwájú ìjọba ti àwọn aṣojú ìjọba ti àjọ UEMOA wọ́n ti pàdé ní ìlú wa láti bí ọ̀sẹ̀ kan. Bàbá wa ẹni tí ó gbọ́dọ̀ sọ fún àwọn mínísítà ti àjọ UEMOA wọ́n ti jábọ̀ fún àwọn ọ̀rẹ́ orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti ń bẹ ní ìjókòó nípa oríṣiríṣi iṣẹ́ tí wọ́n gbé ṣe àti ohun tí wọ́n ń fẹ́ lépa ní ojúmọ́ ọdún yìí. Pàtàkì jùlọ, gbogbo yẹn ti mọ̀ wípé ní ọdún tó tún wá lọ 20 ọdún rèé tí a ti dá àjọ UEMOA sílẹ̀ ní jákèjádò ilẹ̀ Áfíríkà. Ǹjẹ́ ó ti ń lé
ọdún kọkànlélógún báyìí tí àjọ yìí ti ń ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe òun náà ni báwo ni a ó sì ṣe gbà tí ìdàpọ̀ṣọ̀kan yóò gbé láàrin àwọn ìlú tí ń bẹ ní àjọ EMOA yìí nípa ti ìṣúná owó, nípa ti ọrọ̀ ajé àti nípa àwọn nǹkan ìgbéga míì tí yóò máa jẹ́ kí ìfọ̀kànbalẹ̀ kí ó máa gbé fún àwọn ọmọ ìlú tí ń bẹ ní àwọn àjọ EMOA yìí. Lẹ́yìn eléyìí ni ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Yahya Buni ẹni tó jẹ́ alága àwọn olórí orílẹ̀-èdè tí ń bẹ ní àjọ EMOA ó ti wá dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ wọn wípé iṣẹ́ gidigidi ni wọ́n ń ṣe àtìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní àgbàjọ EMOA yìí àwọn ti rí wípé ohun tí àwọn ń fẹ́ ó ti ń bọ́ sí ọwọ́ tàwọn díẹ̀díẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ó tún kù káàtó nípa àwọn ìlépa kan. Báwo ni àwọn ọmọ ìlú ti àjọ EMOA yìí wọ́n sì máa lọ tí wọ́n máa bọ̀ ní àwọn ìlú yìí láì ṣe pé à ń dà wọ́n láàmú láti ìlú kan dé ibòmíì? Báwo ni a ó sì ṣe gbà tí ọ̀rọ̀ iná mọ̀nàmọ́ná yóò jẹ́ nǹkan tí ó máa fún gbogbo